Salut Camille, Hello. je suis vraiment très très contente de pouvoir te rencontrer parce qu'on a beaucoup entendu parler de toi et de ton compte Instagram. Du coup, je m'emballe clito en positif, je précise Ouais, quand j'espère. même. Alors déjà pour commencer, comment tu vas? Mais ça va super bien, je suis trop contente d'être en Belgique, c'est la première fois. Ouais, je sais. Dans C'est ma à une tête, heure et vraiment tous demie. les Français sont venus au moins une fois, Ah, tu je vois. sais. Non, pas moi, mais je reviendrai, promis. J'espère bien. Tu es la bienvenue ici chez Tarmac. Merci. Voilà, je parlais de ton compte Instagram, je m'en bats le clito. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le backstory derrière ce compte Instagram? ah bien Comment sûr. est-ce que c'est né? Alors, c'est né il y a un peu plus d'un an, le 2 octobre 2018, suite à une conversation que j'ai entendue de 5 de mes amis hommes qui parlaient de plaisir féminin et de concrètement comment faire pour qu'une femme ait un orgasme. On n'y était pas du tout. J'imagine. Absolument pas. Mis à part ça, moi, j'ai fait mes études dans le milieu de la restauration, donc c'est un milieu qui est quand même très sexiste, très machiste, misogyne, raciste, enfin tout. Donc c'est vrai que moi, la notion de féminisme et de moi être féministe, c'est quelque chose qui a toujours été très concret chez moi. Je devais me battre tous les jours dans les cuisines pour qu'on me respecte autant qu'un homme, pour avoir les mêmes chances, pour avoir la même reconnaissance. Donc c'est vraiment un truc, je dis souvent, il y a pas de femme non féministe dans le milieu de la restauration, en fait. Tu es la définition même du féminisme. Et après, je me suis dit, c'est pas possible en fait. Les hommes ne sont pas au courant de ce qui se passe. Les hommes ne sont pas au courant de comment ça fonctionne, de la façon dont on pense. Et je dis souvent, je suis une espèce de petite souris qui vient se glisser dans nos têtes et dans nos culottes pour raconter tout J'adore ce qui se l'expression passe. les Bah têtes ouais, et les mais parce qu'il culottes. y a vraiment un besoin de libération de la parole. On en a marre de se taire et on en a marre d'avoir des tabous. Donc moi, je me suis dit, vas-y, ça va être ma mission, quoi. En effet. Alors, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé dans ton livre au Ouais, début. Tu expliques que voilà, avant, tu étais en cuisine avec les chefs, ils ont des expressions assez sexistes du style arrête de branler les casseroles, des choses comme ça. Et quelque chose qui m'a vraiment percuté, c'est quand tu as dit il serait temps de taper du poing en fait sur la table mm. et d'arrêter d'avoir honte, d'être gêné quand par exemple on demande un tampon ou une serviette hygiénique à sa copine. Ça m'est déjà arrivé ici au travail, Mais voilà, ça les nous gens est vont arrivé à savoir toutes, hein. aujourd'hui. Donc c'est trop bizarre en fait de se Mm. sentir obligé de cacher, comme si tu avais fait quelque chose de mal. Et quand j'ai lu ça, j'étais là, mais oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vraiment un. On a tellement de tabous et en soi qui sont clairement infondés et il y a ce besoin de mais venez on en parle parce que la première réflexion que je me suis faite c'est il y a une différence énorme entre la façon dont moi je voyais mes amis hommes aborder leur sexualité et la façon dont nous en tant que femmes on abordait la nôtre et ça a été la première baffe dans la gueule. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est à dire que au moment où eux vont se vanter en parlant de masturbation, nous on va avoir honte. Au moment où ils vont se vanter d'avoir couché avec 3 filles, nous on va avoir l'impression de passer pour des putes. Enfin, il y avait vraiment un espèce de, tu vois, un espèce Il y de a un décalage, fossé, un clairement. fossé. C'était limite les réactions opposées. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, en fait. C'est absolument pas possible. Et puis, le seul moyen d'y arriver, c'est de dire les choses. Très franchement, sans fleurs, papillons, princesse Disney. C'est aussi ça. Donc, tout commence par là, quoi. Dire les choses. En effet. Et du coup, quels ont été les retours par rapport à ce compte Instagram? Bonne. Moi, c'est vrai qu'au début, je l'ai pas dit à grand monde, hein. Je l'ai créé sur un coup de tête. Le nom, il m'est venu parce que ça faisait déjà 2 3 semaines que je réfléchissais à la langue française et à quel point je me reconnaissais pas en tant que femme dans la langue française, ni dans les insultes. Parce que soit on insultait les femmes, soit on insultait le sexe des femmes, soit on insultait les gays. Enfin, il y avait toujours un truc qui allait pas. Ouais. Et les expressions, c'était toujours je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Et je me suis dit, putain, c'est ouf parce que la plus féministe des féministes, elle dit je m'en bats les couilles et ça choque personne. Et je me suis dit, avant même de vouloir faire voter des textes de loi, avant même de vouloir comment on parle, quels sont les mots qu'on utilise. Enfin, on va commencer par ça et après on va essayer de faire des grandes choses. Et le nom, je m'en bats le clito, il est venu très vite. Après, souvent on me dit pourquoi le clito et pas les ovaires. C'est une bonne question, tu vois, parce C'est vrai. que l'équivalent des couilles, ça serait les ovaires. Mais il y a cette volonté de se défaire du symbole. Moi, l'utérus, les ovaires, c'est pas un symbole dont j'avais envie de m'emparer, moi, à titre personnel, parce que je pense que depuis la nuit des temps, on a vachement vu les femmes comme des génitrices. Et j'avais besoin de m'emparer d'un symbole qui ne représente pas vous êtes là pour faire des gamins. Mhm. Et quand on parle de Clairement. clitoris, on peut parler de consentement, on peut parler de méconnaissance de cet organe, on peut parler d'orgasme, on peut parler de masturbation, on peut parler de tellement de sujets qui sont importants et qui sont, je pense, notre lutte dans notre génération. D'où le clito. Et puis, on se retourne direct, quoi. Quand on dit je m'en bats le clito, tout de suite, c'est la règle de Enfin, 3. moi, C'est ça me soit fait tu sais pas sourire. où il est, soit tu sais pas à quoi ça sert, soit tu sais pas à quoi ça ressemble. Donc, il y C'est avait un vrai. vrai dos. Non, il y avait un vrai dos avec le clito. Non, franchement, c'est vrai. Petite anecdote. D'ailleurs, une fois, on avait fait une émission sexo ici chez Tarmac et on avait mis l'appareil génital féminin, tu sais, le dessin, et il fallait à chaque fois remettre les stickers en fait Ah oui, à non, la bonne mais on n'y est place. pas, hein. Je crois que j'ai eu 3 sur 10 et Ouais. les hommes ont eu 8 sur 10. Oui, non, mais c'est Franchement. ça. Mais je dis souvent, en 2019, tout le monde s'est dessiné une bite et personne s'est dessiné un clitoris. C'est très simple. À l'âge de 14 ans, il y a une fille sur 4 qui ne sait pas qu'elle a un clitoris et plus de 64% qui ne savent pas à quoi ça sert. Mhm.
Dernière nouvelle, tout le monde sait à quoi sert une tub, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas de, non, mais il y a pas de dose, il y a pas de méconnaissance par rapport à ça. Donc, c'est vraiment important, c'est très important d'arrêter de voir la sexualité à travers le prisme de la reproduction. Commencer à parler d'orgasme, commencer à parler de masturbation, commencer à parler de désir, commencer à parler de plaisir, commencer à Bien parler sûr. de consentement, de la notion du non, la notion d'avoir envie d'eux. Tu vois, on n'a jamais eu les définitions de ces mots-là, et je pense que c'est primordial à l'heure actuelle. Mhm. Du coup, est-ce que ça a été facile pour toi d'exposer comme ça tes histoires personnelles? Est-ce que, enfin, ça a été un pas qui a été facile à franchir ou pas? Est-ce que tu as dû beaucoup réfléchir avant de te lancer? Absolument pas. Avant de me lancer, non mais c'est vraiment l'histoire success story malgré moi, quoi. Moi, j'ai eu ce besoin de dire les choses à un moment donné. Je compare ça, il y en a qui vont faire de la boxe, il y en a qui vont se tuer au sport. Moi, j'ai eu besoin d'ouvrir ma gueule et de créer un compte Insta. J'ai même pas réfléchi au compte Insta. Tu vois, souvent on me dit pourquoi Instagram? Et parce que c'est le réseau du moment. Il y a la notion de communauté, il y a la Ok. notion de, tu vois, charte graphique qui est super importante de nos jours. Et il y avait déjà tout un tas d'autres comptes qui avaient des antécédents de, tu vois, la vibe des posts Instagram, post MeToo. Mais j'ai pas réfléchi, moi, c'est pas, tu vois, c'est pas un exercice qui me coûte. J'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression de me foutre à poil devant le monde entier, devant la terre entière. Ouais. C'est pas comme ça que je le vis, parce que il y a toujours tu vois, ça reste mon travail. Tu Ouais. vois, il y a Camille et il y a Je m'en bats le clito. Ouais. Moi, alors, ok, Je m'en bats le clito, c'est 90% de Camille, mais il y a quand même 10% qui reste moi, ma vie, mon quotidien, voilà. Donc, c'est pas quelque chose dont je souffre, mais je me suis surtout dit, si moi, c'est un exercice que je peux faire facilement, alors, dans ce cas-là, me mettre à nu pour qu'en fait, un tas d'autres femmes, ça les aide, elles se sentent mieux, elles y trouvent des réponses, que les hommes aussi, je le fais sans aucun problème. Parce que moi, c'est pas quelque chose qui me coûte. Tu vois, je me fais pas des séances de posts. Quand j'en ai un, je le fais. Je peux t'en poster 3 dans la même journée et rien de poster pendant une semaine. Ouais. C'est vraiment comme ça que c'est très spontané, je vais te faire des posts à 4h du matin complètement bourré, il va y avoir 4 fautes dans... Enfin, tu vois, je fais les choses, je m'interdis de devenir... Ça, c'est un vrai truc. Quand tu commences à créer une communauté, tu peux vite devenir esclave, un peu, de ta communauté, et finir par faire que ce que... Eux demandent et tu perds ton plaisir un peu à toi. Et tu perds, à la base, ce qui a fait que ça a marché. Exact. C'est qu'à la base, tu avais 2000 abonnés et que c'est toi qui lidais le truc. Et je pense que c'est vraiment important de pas se perdre dans tout ça, de pas devenir une marionnette et de faire ce qu'on veut, quoi. Et quand tu as expliqué à tes proches, par exemple tes parents, tes amis, que tu te lançais dedans, ça a été quoi leur réaction? Mais tout le monde était surchaud. Tout le monde. Moi, je l'ai annoncé à ma mère très vite, mais en plus, elle est là aujourd'hui. Hein. Mais elle était, elle était en vacances à ce moment-là, et je lui ai juste dit oui, voilà, j'ai créé un compte Insta qui s'appelle Je m'en bats les clitos. Et la réaction, c'est que les gens rigolent. Le titre, ça les fait marrer. Et après, quand on comprend vraiment, non, beaucoup de fierté, je pense, hein, dans mon entourage. Mais mes potes avaient cramé que c'était moi avant même que je leur dise. Parce que comment ils ont fait? Mais parce que la façon dont j'écris, les captions que je peux mettre en dessous, ils m'ont dit il y a que toi, c'est tes expressions quand je mets la régalade, non mais allô, mais enfin c'est comme j'écris comme je parle. Tu vois, c'est un compte qui est quand même très oral, on peut dire. Oui. C'est-à-dire que généralement tu lis et tu me vois le dire ou tu vois c'est des choses que tu peux reproduire et redire derrière. Donc non, tout le monde était agréablement surpris et surprise, quoi. Surtout mes potes filles, on va dire. Donc tout à l'heure, on parlait des réactions qu'il y a eu par rapport à Je m'en bats le clito, mais est-ce qu'il y a eu des retours négatifs, du backlash? Tout le temps. Tout le temps? Et comment est-ce que toi, tu gères ça? Comment est-ce que tu le vis? Et surtout, comment est-ce que tu réponds à ça? Alors, très sincèrement, je le vis très bien. Parce que je me suis toujours dit, à partir du moment où tu as des personnes qui critiquent, c'est que tu as facile ça fois 100 en personnes qui aiment. Si les gens ils prennent le temps de critiquer... Amen. Oh, j'aime beaucoup Non, mais si les gens prennent le temps de critiquer, c'est que y a énormément de personnes qui soutiennent ce que tu fais. Et moi, les haters, quoi que tu fasses, il y aura des gens pour critiquer. Ça, Donc, c'est vrai. Autant faire ce qu'on veut et de la façon dont on a envie de le faire. Je le vis très bien. J'ai 2-3... Ce qui me gêne le plus, c'est plus dans le fond, c'est pas dans la forme. Tu vois, les cassos qui ont que ça à foutre de leur journée que de venir critiquer ce que je fais. J'ai envie de leur dire, vous faites quoi, vous, concrètement? Go get a life, quoi. Vous faites rien. Ce qui me gêne plus, c'est quand je vois c'est des femmes qui critiquent, tu vois. C'est des mamans, c'est des personnes qui me disent que j'ai rien compris, qu'en fait je desserre la cause féministe. Et les 3/4 de mes haters sont des femmes. Et je pense que c'est plus ça qui me gêne que le fait de se dire que concrètement j'ai des haters. Alors après, il y a des gros rageux qui, ça va loin, hein. J'ai des menaces de mort, j'ai des menaces de... Ouais, j'ai des trucs pas cool, hein. Mais je leur réponds. Au début, je m'énervais. Tu vois, je leur faisais des pavés, des thèses sur le pourquoi du comment, c'était important ce que je faisais et que la libération de la parole, c'était l'avenir. J'ai arrêté, parce que j'ai autre chose à foutre, et 2, j'ai compris que c'est ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de toi. Tu vois, que tu passes 2 heures à leur expliquer le pourquoi du comment. Maintenant, c'est très simple. Je prends la dernière réponse trop mignonne que j'ai fait à un abonné dans mes DM,
où je leur dis non mais merci, voilà, machin, et je fais un copier-coller. Donc en fait, ils m'envoient un pavé de j'ai envie de te buter, t'es qu'une merde, et moi je lui envoie un mais merci, tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir, c'est grâce à des gens comme toi que je continue à faire ce que je fais tous les jours, mais merci, prochaine dédicace, on se voit, bisous, bisous. Et là, il me lâche un vieux, il n'y a plus personne, et moi je rigole. Ouais. Donc très sincèrement, j'ai jamais eu pour l'instant, je touche du bois, j'ai jamais eu pour l'instant Oui, c'est du bois, c'est du bois. de grosses rafales de haters qui m'ont vraiment détruit. Mais parce que je te dis, j'ai tellement de personnes qui me remercient au quotidien et je comprends à quel point c'est vraiment important ce que je suis en train de faire, Ouais. que je me dis, rien à battre, quoi. Je m'en bats le clito. Grave, des haters. Cette expression est juste magnifique, en fait. Mais du coup, il y a une espèce de gêne, on ne sait pas pourquoi, autour du Ouais. corps féminin, c'est mystère. Tu prends par exemple les mots clito, tu prends les mots vulve, ça dérange. Ouais. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire, selon toi, pourquoi est-ce que tu penses que ça dérange autant? Là, j'ai encore un exemple en tête, c'est même les exemples, enfin les pubs, pardon, de protection hygiénique. Ah, On va nana. remplacer le sang par du liquide bleu, comme si, encore une fois, c'était pas bon, comme si c'était trop violent comme image. Les filles qui ont les tétons à l'air, enfin voilà, qui sont... Les garçons torse nu, on va pas les censurer, c'est ça que je veux Non, dire. Mais les filles qui ont les tétons, ça va moi, être je crois censuré. que ça fait partie des doses qui m'énervent le plus, quoi. Quand je vois Instagram, faut quand même savoir, ils censurent le sang d'accouchement, ils ne censurent pas le sang de guerre. Instagram censure les tétons de femmes et ne censure pas les tétons d'hommes. Instagram a censuré pendant longtemps le hashtag grosse. Ouais. Instagram, bonjour 2019, qu'est-ce que vous foutez Voilà. Nous, nos comptes sont censurés, sont shadowban avec des messages du genre contenu pornographique, alors que Pornhub, Marc Dorcel ont juste des comptes certifiés sur Instagram. What the fuck? On adore. Donc il y a vraiment, je pense que déjà il y a un tabou. Non mais il faut revenir à la base. Il y a un tabou autour du corps de la femme. Déjà à la base. Le corps de la femme, même les seins, c'est vu comme tout est sexualisé. Tu vois, chez les hommes, on va voir ça comme des pecs. Nous, c'est tout de suite des seins. C'est sexualisé. Tout est sexualisé dans le corps de la femme. Je pense que le vrai souci, c'est les non-dits, c'est les on s'est tu, c'est les dictats de la société. En fait, c'est tout. C'est l'éducation sexuelle qui est absolument non existante. Enfin, du moins, je parle en France, je veux pas critiquer tout le monde, mais à ce niveau-là, il se passe que dalle. C'est l'éducation sexuelle des jeunes qui est faite sur les pornos. C'est tout. C'est beaucoup de parents qui se sentent pas d'attaquer ces sujets-là. C'est énormément de choses qui font qu'à l'heure actuelle, on est perdu et on se rentre des choses dans nos têtes qui sont pas les bonnes. Je pense que les mots, déjà, c'est super important. Moi, je pense qu'un de mes gros boulots, moi, c'est de nous donner enfin la vraie définition des mots. Moi, ce qui m'a manqué pendant toute mon éducation d'un point de vue scolaire, c'était qu'à un instant T, on mette les deux organes sur un même pied d'égalité. Tu vois, c'était toujours... Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on associe pénis et vulve. Ça n'a rien à voir. Tu vois, si on prend l'exemple de l'excision, et elles le disent très bien, si on veut exciser un homme, c'est la bite entière qu'il faut lui couper. Tu vois, l'équivalent du pénis, c'est le clitoris. Et si on redonne une définition, un pénis, c'est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 13 et 16 cm. Un clitoris, c'est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure entre 11 et 15 cm. Mais c'est énorme. Psychologiquement, quand t'es petite fille, moi aussi j'ai un truc de ouf qui se gorge de sang et qui nique tout dans le game. Tu vois? Ah ben ouais. Et depuis la nuit des temps, il y a eu ce petit bourgeon, petite fleur, Ouais. tu vois? Le truc très frais, qu'on protège. Ça sent la rose et tout, alors qu'en fait, faut arrêter avec ça. C'est comme Noémie Delattre, elle le dit très bien dans son spectacle, quand on nous enseigne en grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Mais ça veut tellement... Enfin, tu vois? Ouais. C'est des petits exemples comme ça, mais je pense qu'il faut nous redonner les définitions pour que ça puisse devenir des armes pour nous plus tard. Il y a tellement de choses, on n'est pas au courant quand on parle d'éducation sexuelle. Faut qu'on arrête de nous parler que de pilules. En effet. Enfin, Il commence à parler de la pilule, la contraception pour les hommes, mais ce qui est très très marrant, c'est qu'on va dire, oui, c'est encore à tester, il y a beaucoup d'effets secondaires, mais chez les femmes aussi, il y a beaucoup d'effets secondaires, il y a des bouffées de chaleur, tu peux avoir un sécheresse vaginale, je veux dire, et j'en passe à l'appel. Et pour revenir, tout à l'heure, tu parlais de la pub Nana. Moi, le nom, je crois que ça a fait un buzz, ça, ces derniers temps. J'ai jamais eu autant de questions sur. T'en penses quoi de la pub Nana? Ce que j'en pense de la pub Nana, c'est. Faut voir selon deux prismes, parce qu'il faut quand même savoir que ça reste une multinationale, ça reste une entreprise, et qui sont là pour se faire du bif. C'est leur, tu vois, chiffre d'affaires, bénéfice. Ils pensent qu'à ça. En effet. Et à l'heure actuelle, il y a tout un tas de marques qui sont en train de se repositionner d'un point de vue image, ce qui est très bien, parce que je me dis, si tout ce qui est en train de se passer en ce moment pousse et oblige les marques à le faire, moi, ça me va. Mais il ne faut pas oublier qu'ils le font, 1, pour pas être critiqués, pour pas avoir de bad buzz, 3, pour vendre encore plus. Donc la pub Nana, et en se disant, on va mettre des vulves partout,
moi, ce qui me gêne, c'est encore une fois, c'est qu'en fait, on ne montre pas le sexe de la femme. Tu vois, c'est même encore à ce moment-là, on a besoin de glamouriser un peu tout ça. Ouais. Avec des rouges à lèvres, des cupcakes, des trucs un peu fun. Tu vois, comme s'il y avait besoin de rendre le truc fun pour qu'on achète. Mais en fait, on parle de protection. Et quand on parle de protection, moi, hygiénique, ça m'énerve parce que ça ne relève pas de l'hygiène. Tu vois, le fait de dire protection hygiénique, c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de petites filles qui trouvent que les règles, c'est sale. Des éponges, ça relève de l'hygiène. Tu vois, du liquide vaisselle, ça relève de l'hygiène. Ça, c'est pas de l'hygiène, c'est comme du pain, de l'eau. Enfin, c'est des produits de première nécessité. Et à l'heure actuelle, ils sont encore taxés à 5,5 au même titre que le champagne. La taxe rose. Aux dernières nouvelles, on n'a pas choisi. Voilà, c'est pas du luxe. Donc, faut pas oublier que Nana fait ça pour ne pas faire de bad buzz. Pour justement, là, c'est ce qu'ils ont eu, c'est un good buzz. C'est-à-dire que même au moment où on les critique, on parle d'eux. Ouais. Tu vois, même au moment où on les critique, on parle d'eux. Et il y a tout un tas de personnes qui trouvent que c'est quand même bien ce qu'ils ont fait. Et représenter du sang rouge, je suis désolée, on devrait pas les applaudir pour ça. J'ai envie de dire, c'est que maintenant, quoi. C'est juste la vérité, quoi. C'est juste la vérité, quoi. Il y a rien de. Pourquoi on a eu besoin de mettre ça en bleu? Pourquoi on a eu besoin de rendre. Moi, ce qui me tuait, c'était les pubs. Aujourd'hui, je me sens super fraîche dans l'ascenseur, je peux coller tout le monde parce que je ne pue pas de la chatte grâce à mes serviettes. Enfin, les parfums dans les serviettes, c'est des trucs. Pourquoi, en fait? Non, mais il y a eu des pubs et qui. Tu vois la nana sortir avec un pantalon blanc, mais à quelle heure? Tu vois, il y a eu ce besoin de rendre glamour, de rendre vendable, en fait. C'est ça. Si on faisait des pubs super réalistes, alors ok, ça serait moins glamour, moins pub, mais en attendant, on n'est pas là pour ça, quoi. Exactement. C'est très bien, tu m'offres un bridge, puisqu'on va continuer dans le thème des règles. Ouais. Tu as participé à la campagne Respecter mes règles, avec plusieurs influenceuses, il me semble en janvier dernier, c'est bien ça? Début de l'année? C'était début de l'année, j'en ai refait une là avec Nana de Paname, avec le shooting photo. Ouais. C'était il y a un mois et demi à peu près. Il y a un mois et demi. Et du coup, quelles sont les actions qui vont concrètement être mises en place par rapport à tout ça? Par rapport au tabou des règles? Ouais, exactement. Et aussi le fait que tu aies participé à la campagne, quoi. Si tu veux, moi, Care, c'est une association que j'aime beaucoup. Je les connaissais pas avant de rentrer dans tout le game féministe, tout ça. Et très vite, on est rentré en contact pour la première campagne qui était Respecter nos règles en janvier dernier, justement. Et là, on s'est dit, ok, faut taper plus fort. Parce que le tabou des règles, c'est vraiment un truc. Et de la même façon que je te disais tout à l'heure, pour abattre des tabous, faut en parler. Ouais. Faut aussi les montrer. Et justement, en réaction par rapport à toutes ces pubs qui veulent nous rendre le truc ultra glamour, alors qu'en fait, il n'y a rien de glamour et c'est pas grave. C'est pas grave, tu vois, il y a rien de sexy et c'est pas grave, en fait, on n'est pas là pour ça, c'est juste la nature. T'essayes pas de vendre des mouchoirs en faisant défiler des... Enfin, là, c'est exactement la même chose. Bien sûr. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, on va y aller au culot. Et elle nous a dit, ok, vous venez tout en blanc, il y aura soit de la peinture, soit des roses, soit des... Moi, j'ai rien contre les femmes qui vont préférer mettre une rose, qui vont préférer faire un cœur, qui vont préférer... L'important, c'est d'y participer, je pense, et c'est d'oser. Il y avait aussi toute une vague et toute la symbolique du body positive là-dedans, parce que les photos n'étaient absolument pas retouchées. On est toutes venues comme on est. Donc moi, chacun avec ses formes, belle comme elle est. Voilà, et en fait, on assume et on s'en fout. Et on s'est dit, vas-y, ça part. Et du coup, on a fait un shooting avec plusieurs photos, plusieurs influx. On était 12, donc il y avait des comédiennes, des actrices, des chanteuses. Il y avait un peu de tout. Et on a posté ça à la même heure, le même jour, en expliquant pourquoi il serait temps d'arrêter d'avoir honte de nos règles et pourquoi les règles n'étaient pas sales, en fait. Donc voilà. Et ensuite, Care, moi, on est en train de bosser ensemble pour faire peut-être une mission à Madagascar. Moi, j'ai grandi une grande partie de ma vie pendant 4 ans à Madagascar. Et Care, qui est du coup l'association qui lutte pour tout ce qui est droits des femmes, justement abattre des tabous partout dans le monde. Ils ont des missions juste sur la planète entière. Et on s'est dit que moi, j'aimerais bien être la première ambassadrice Care. Ça serait un honneur, quoi, pour moi. Donc on est en train de voir dans quel pays on pourrait aller pour parler tabou, pour parler de tout un tas de choses, quoi. En tout cas, j'espère que ça va impacter, j'espère. Vu que c'est le but. Donc, on continue. Toi, tu es ancienne chef. Enfin, tu as voulu être chef. Tu parles couramment 3 langues, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu es administratrice du compte Je m'emballe Clito. Yes. Mais en plus de ça, Je m'emballe Clito a un livre. Ouais. Donc, voilà, il n'y a pas que le compte Instagram. Ça se décline aussi sur papier. Ouais. Quelle a été la réflexion, la démarche autour du livre et qu'est-ce qu'il apporte de plus, en plus que le compte Instagram? Alors, le livre, si tu veux, moi, j'ai toujours voulu faire un livre. Depuis le début, je me suis toujours dit, il va falloir que je fasse un livre à un moment donné. Et on a tendance à se dire, ouais, super, ok, Lana, elle a buzzé, elle prend ses punchs, elle les met dans un livre et elle nous vend ça à 14 balles. Ça n'a pas du tout été la réflexion. Il faut savoir que Je m'emballe Clito, comme tous nos autres comptes d'ailleurs, c'est un boom et c'est un phénomène communautaire. Tout est né d'une communauté qui a commencé à grandir, à grandir et à grandir. J'ai fédéré une communauté parce que j'ai réussi, je pense, à un instant T, à
à dire ce que beaucoup de femmes pensaient et n'osaient pas dire, à assumer ce que beaucoup de femmes ont toujours eu envie d'assumer et n'ont jamais osé assumer. Et je me suis dit, vas-y, le livre, ça va être le bon moyen pour en fait aller chercher d'autres personnes. Aller chercher des personnes qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, aller chercher des personnes qui sont pas forcément, qui sont peut-être sur Instagram, mais qui sont pas dans le milieu niche, qui sont les comptes féministes Instagram. Enfin, c'est quand même, faut y arriver jusque-là. Oui. Et puis c'était aussi pour moi le bon moyen de trouver l'essence. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Parce qu'à partir du moment où tu as trouvé ce qui marche, et ce qui a fait que ça a marché, et ce qui a fait que les gens ont eu besoin de s'agripper à ça à un instant T, tu peux faire tout ce que tu peux. Tu peux faire moi, j'ai développé une marque de vêtements, tu peux faire un livre, je suis en train d'écrire un spectacle, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Et je me suis dit, ok, on a fait ça ensemble, bah, je vais leur poser la question. J'ai dit, on écrit un livre, on met quoi dedans? Et je leur ai posé la question, tu vois. La charte graphique, elle a été revue entièrement, et je me suis dit, j'écris à quoi je veux que ça ressemble. Il faut savoir sur Instagram, avant tout, avant même d'avoir un contenu intéressant, il faut avoir un feed intéressant. Il faut avoir une charte graphique qui te tient. Ça veut dire qu'il y a des comptes qui disent de la merde, qui sont creux, mais qui sont beaux et qui cartonnent. Donc avant même de... L'imagerie, quoi. L'imagerie est super importante, le visuel est super important sur Instagram. Donc moi, j'ai un template qui, à titre personnel, je trouve pas ça esthétique. En attendant, les gens like mon post avant même de l'avoir lu parce qu'ils savent que c'est Je m'en bats le clito. Tu vois, il y a psychologiquement, il y a ce phénomène-là. Bah, t'as trouvé quand même, on va dire, ton espèce de branding, quoi. Voilà, il faut trouver un branding. Quand j'ai fait le livre, je me suis dit, ok, moi, la punch, c'est mon truc, donc ça, c'est sûr qu'il allait en avoir. Le contour avec, ça aussi, c'est mon truc. Après, j'ai changé les couleurs, tu vois, je suis partie sur du jaune moutarde parce qu'à ce moment-là, c'était ma couleur préférée. Donc, je me suis dit, non, mais tu vois, c'était des réflexions très, très simples. Je me suis dit, ok, par souci d'inclusivité, comme je raconte, en fait, concrètement ce qui m'arrive à moi dans ma vie, je vais leur demander à eux. Je dis, écoutez, on écrit un livre, j'aimerais bien, en fait, toucher un maximum de personnes. Et pour toucher un maximum de personnes, il faut que j'arrive à raconter la vie d'un maximum de personnes. Et je leur ai dit, quels sont les sujets que j'ai pas abordés, quelles sont les anecdotes. Donc, il y a plus de la moitié des punchs du livre que j'ai basé uniquement sur les témoignages de ma communauté. Ouais. Je leur ai demandé, tout simplement, pour vous, Je m'en bats le clito, j'ai eu plus de 10 000 réponses que j'ai mis à la fin du livre. Il y a des illustrations de ta copine Flora, qui est une illustratrice, pareil, que j'ai trouvée sur Instagram. Ça a été la première à m'illustrer un post. Le compte avait 2 semaines. Et je me lève un matin et je vois que j'ai une notification. Et en fait, elle m'avait illustré un post. Et j'ai trouvé ça génie, parce que j'y avais pas pensé. Le côté un peu BD, cartoon, où tu peux illustrer en fait chaque situation. Et je lui ai dit, écoute, c'est quoi, j'écris un livre, je veux que tu sois mon illustratrice. Et à part ça, il y a tout un tas de... Tu vois, j'ai dessiné mes seins et je demande à ce que tu dessines tes seins. J'ai dessiné mon sexe et je demande à ce que tu dessines ton sexe. Je rends hommage aux suffragettes et aux suffragistes. Je parle de l'homme féministe. Enfin, tu vois, cette d'espèce en voie d'apparition que tout le monde... je parle des hommes qui sont battus aussi pour la cause. Ça, c'est super important parce qu'on a tendance à penser que c'est une cause de femmes, pour les femmes, par les femmes, alors que c'est tout simplement une cause humaine. Et qui dit humaine dit homme et femme. Exact. Et au bout d'un moment, si on veut pas faire la merde qui a été faite jusque-là et inclure qu'une partie de la population... Faut aussi s'adresser aux hommes. Et il n'y a pas de raison. Moi, je connais des hommes qui sont plus féministes que certaines femmes. Tu vois, juste pour resituer un peu. On a tendance à oublier ça. Et il y a tout un tas de trucs. Je parle de mon rapport à la cuisine, le milieu de la restauration, les restaurants qui sont tenus par des chefs-feu dans lesquels ça serait cool que tu ailles manger. Je parle de la féminisation des métiers. Je parle des œuvres d'art qui, moi, en tant que féministe, me touchent. En fait, c'est un espèce de journal intime. C'est un pot-pourri. J'ai tout mis dedans. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai trop de sujets dont j'ai envie de parler, je vais tout mettre. Et ça a donné ça. Et je l'ai signé Camille, parce que j'ai pas voulu signer Camille au Montcarnel ou Je m'en bats le clito. On est toutes un peu des Camille. Tu vois, il y a eu des Simone. C'est pas prétentieux, mais il y a eu des Simone. C'est le prénom de ma petite sœur en plus. Bon, bah voilà, tu vois. Mais pour moi, je voulais vraiment que mettre un prénom plus un nom de famille, c'est vraiment, ok, c'est toi. Je voulais que, tu vois, les Aïcha, les Fatou, au même titre que les Nathalie, les Yang, on est toutes, en fait, des Camille. Et le but, c'est qu'on ait toutes envie de s'en battre le clito à terme. Donc voilà pourquoi tu connais un peu tout, quoi. C'est vraiment intéressant parce qu'on dirait que c'est simple, ce que tu as fait, ce que tu nous présentes. Simple, mais dans le sens positif. Ouais. Mais finalement, il y a quand même une réflexion derrière. Le livre, tu ne veux absolument pas tomber dans tout ce qui est le market. Tu veux rester vrai par rapport à tes valeurs. Ça a été un vrai dos avec ma maison d'édition, ça. Parce que, si tu veux, quand ils m'ont proposé la première maquette du livre, la couverture là, qui est jaune moutarde, ils me l'avaient proposée en rose ou en bleu. C'est-à-dire que je venais de leur faire un speech d'1h30 sur pourquoi il est important de se défaire de ces clichés, de se défaire le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Et ils me chient une couverture rose ou bleu. Et en fait, non. En fait, ça a été un vrai sujet. Pareil, il y a tout un tas de punch. C'était un peu tendu. Parler de violence gynécologique, c'était tendu. Parler d'excision, c'était tendu. Parler de perte blanche, c'était tendu. Mec, ça concerne la moitié de la planète. Ouais. Tu peux pas vouloir Je m'en bats le clito
et vouloir que je fasse pas du je m'en bats le clito, ça n'a aucun intérêt. Et l'intérêt de ce que j'étais en train de faire, c'est que ce genre de punch allait se retrouver dans toutes les librairies, aux yeux de tout le monde. C'est ça, moi. Ma fierté, elle est plus là que dans le fait de se dire, ok, je suis partie d'une idée, j'ai réussi à créer un livre, à créer mon univers à moi. C'est surtout de me dire, tous ces sujets-là qui sont tabous, n'importe qui peut tomber dessus, et c'est ça dont je pense que je suis le plus fière. Tu vois, et de me dire qu'il y a 10 ans en arrière, je suis pas sûre qu'on serait venu me chercher pour écrire un livre qui s'appelle Je m'en bats le clito. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui je serais en Belgique, je suis pas sûre que je serais en train de faire une tournée et que les gens voudraient m'entendre m'exprimer par rapport à ces sujets-là. Et pourtant aujourd'hui c'est le cas. Donc on avance. Enfin, on va vers du positif. Faut laisser le temps au temps aussi, je pense. Alors Camille, merci beaucoup d'être passée ici chez Tarmac. Ça m'a fait tellement plaisir de te rencontrer. Moi aussi. D'ailleurs, vous n'avez pas vu, mais en off et tout, il y a les filles de la team et aussi qui sont venues te donner de la force parce que c'était génial. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bah écoutez, merci. Non, mais c'est super cool. Je pense que juste rebondir sur le fait que on m'autorise une liberté de parole et d'expression totale par rapport à ce genre de sujet, et je sais que ça n'a pas toujours été le cas, et je pense que ça c'est énorme, et qu'aujourd'hui on vienne me chercher pour justement dire ce genre de choses, ça annonce que du bon pour la suite, quoi. Et que je pense que là on a la tête dans le guidon et on s'en rend pas compte, mais dans 50 ans on parlera de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle de la même façon qu'on nous on peut parler de mai 68 et tout ça, c'est juste que on s'en rend pas compte. Donc franchement, que du positif. Et en tant que femme, on s'en est toujours un peu battu les couilles, donc je vois pas pourquoi les hommes pourraient pas commencer à s'en battre le clito, quoi. Et si vous n'êtes pas d'accord, nous aussi on s'en bat le clito.